بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحول الله وكرامته سنستكمل حديثنا عن الأمور الثلاثة العظيمة التي بدأت بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. Aujourd'hui, nous allons compléter et finir d'évoquer les trois principales causes ou décisions qu'a prise le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée dans la ville d'Al-Médina. Et pour rappel, la première de celles-ci a été de relier les musulmans avec leur Seigneur, Allahu Jalla Jalaluh. La seconde chose a été de lier la communauté de l'islam entre elles. Et la troisième a été de lier les non-musulmans avec les croyants. Ceci car dans la ville d'Al-Médina, il y avait trois tribus juives qui vivaient, qui n'étaient autres que les juifs des Banu Qaynuqa, ceux des Banu Nadir et ceux des Banu Qurayza. Et ces juifs-là incitaient et provoquaient énormément les musulmans. Et ils provoquaient également des discordes entre les Aws et les Khazraj, qui sont les deux tribus arabes vivant dans la ville d'Al-Médina, et qui se sont bien sûr toutes deux empressées à se soumettre à l'islam et à croire en Allah et à son messager. Et ces tribus juives semaient énormément de troubles dans la population médinoise avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même après son avènement sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué à faire cela. Ils montaient les musulmans les uns contre les autres, comme il est venu de la part de Sha's ibn Qais, qui était un vieillard juif, et il était très épris de jalousie, il était très en colère contre les musulmans. Un jour, il est passé devant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Aws ou les Khazraj. Ils étaient assis en train de discuter entre eux, et Sha's ibn Qais y a vu entre eux un certain apaisement, une certaine quiétude, et ce qu'il a vu comme amitié en train de se créer l'a mis en colère, ce ne l'a pas plu. Et le bon comportement qu'ils avaient les uns envers les autres, ça l'a dégoûté. Et ceci par la grâce de l'islam. Et il s'est dit en lui que les enfants des Banu Qila se sont réunis. Et Qila, c'est la mère des Aws et des Khazraj. Et il dit par Allah, si ces deux tribus, Wallah, si ces deux tribus se réunissent l'une avec l'autre, nous n'aurons plus aucune stabilité. Il a donc ordonné à un jeune homme parmi les Juifs de rester avec eux et de leur rappeler un jour parmi les jours de Bu'ath, dont nous avions parlé dans des cours précédents, qui était un jour de combat sanglant et un jour de deuil pour les Aws ou les Khazraj, et qui avait été une victoire sanglante des Aws contre les Khazraj. Et ce jour-là, certains maîtres des Aws et certains maîtres des Khazraj avaient connu la mort. Ibn Ishaq rahimahullah nous rapporte que ce jeune homme, ce juif, est parti. Et il a semé la discorde entre les Aws et les Khazraj. Et ils ont commencé à s'énerver les uns contre les autres. Ils se sont insultés à tel point qu'ils se sont donné rendez-vous, se disant, si vous le désirez, nous recommencerons ce que nous avons déjà fait par le passé. Et ils répondirent les uns aux autres, faites donc, notre rendez-vous sera dans le désert, armez-vous et nous ferons de même. Ceci est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc sorti vers eux avec des muhajirines, des compagnons à lui. Il est arrivé auprès d'eux et il leur dit, ô vous les croyants, Allah ou Allah, ce qui veut dire, craignez Allah, craignez Allah. Est-ce les actions de la période anté-islamique que vous recherchez alors que je suis parmi vous? Après que Allah Azza wa Jal vous a guidé vers l'islam et il vous a honoré par celui-ci.
Et il y a enfin mis fin aux affaires pré-islamiques de l'ignorance. Et il vous a sauvé de la mécréance. Il a lié vos cœurs. À cet instant, ils ont repris leurs esprits et ils ont compris que cela venait de Shaitan, une ruse de leur ennemi. Ils se sont pris dans les bras les uns les autres et ils sont retournés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont bien entendu et ils ont bien compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal a révélé des versets concernant Sha's ibn Qais dans lesquels il dit قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Dis aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah du Coran alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis aux gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites? Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision pour préserver les croyants de mettre en place un traité, d'avoir un accord avec les Juifs. Et cet accord était entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, les muhajirin ou al-ansar, et face aux Juifs. Ibn Ishaq rahimahullah nous évoque cet accord, cet arrangement. Et il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a fait inscrire un accord de paix entre les muhajirin ou al-ansar, en appelant les Juifs à cet accord, dans lequel il promettait de les laisser pratiquer leur religion et que leur argent leur appartenait, dans lequel il leur imposa des règles, des conditions, et également il s'imposait à lui-même et à sa communauté des règles et des conditions. Et il est dit dans ce pacte qu'il était mentionné Bismillahir Rahmanir Rahim. Ce message est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entre les croyants de Quraysh et de Yathrib et de ceux qui les ont suivis et qui auront combattu avec eux et fait des efforts avec eux. Ils sont une seule et même communauté. Les immigrés de Quraysh s'engagent à la bienséance et à ordonner le bien et d'interdire le mal et d'être juste envers les croyants. Et également les Banu Auf se promettent la même chose, d'être juste envers les croyants. Et il y a été évoqué certaines affaires dans cet accord, et parmi celles-ci que les Juifs devaient dépenser avec les croyants, tant qu'ils sont combattus, et que les Juifs des Banu Auf seraient une seule et même communauté avec les Banu Auf croyants, mais que chacun aurait sa religion, sauf celui qui aura commis une injustice, il l'aura certes mené en perdition lui et sa famille. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans cet accord que aux Juifs leurs dépenses et aux musulmans leurs dépenses. Et entre ces deux, ils devaient se secourir mutuellement à qui voudrait venir les combattre. Il devait y avoir entre eux un conseil, une bienséance et aucune traîtrise, et que le secours serait accordé à celui qui subirait l'injustice, croyant ou juif, et plein d'autres règles similaires à celle-ci, inscrites dans ce pacte entre les juifs et les musulmans qui vivaient à Médine. Cet arrangement a eu énormément de conséquences dans ce qui se produisit par la suite dans la ville d'Al-Médina. Que ce soit les juifs des Banu Nadir ou des Banu Qaynuqa ou encore des Banu Qurayda. Et nous en parlerons bi'idhnillahi ta'ala dans d'autres circonstances et dans d'autres cours. Donc ces événements, ces trois principales choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place à son arrivée à Médine, sont les choses les plus explicites du changement opéré pour les croyants. Après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la Mecque vers El-Médina. Mais avant d'évoquer d'autres événements qui ont eu lieu, parmi les choses qui sont en lien avec l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cette immigration est devenue le datage pour les musulmans,
car cette émigration est devenue, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, cette immigration est la première date de l'histoire des musulmans. Il est rapporté que les compagnons se sont mis d'accord à l'époque ou à l'épopée de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, soit en 16 ou en 17, voire en 18 Hijri. Il décida de mettre le détage à l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en cela, il y avait une cause. C'est que l'émir des croyants, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il est rapporté qu'un homme est venu se plaindre d'un autre. Et cet homme devait rembourser à l'autre une dette. Et l'homme, il lui dit, ô émir des croyants, cet homme devait me rembourser à Sha'ban. Et là, Omar ibn Khattab lui posa la question, quel Sha'ban? Celui de l'an dernier, celui-ci ou celui de l'année prochaine? Et là, l'homme, il lui dit, lorsque j'ai dit Sha'ban, je voulais dire le mois de Sha'ban de l'année d'après. Et il a donc, Omar, décidé de réunir les compagnons, car effectivement, cela portait à confusion. Et il a décidé de mettre une date pour pouvoir y avoir des repères et connaître le remboursement de telle ou de telle chose. L'un des compagnons dit, prenons donc le calendrier des Perses. Et Omar, radiallahu anhu, détesta cet avis, car les Perses plaçaient leur calendrier en fonction des rois se succédant les uns aux autres. Un autre dit, prenons le calendrier des Romains dans ce cas-là, alors que les Romains prenaient leur date en fonction de Alexandre le Grand. Et d'autres dirent, prenons la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme début de calendrier. Et d'autres ont proposé de prendre la date de début de la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été également proposé de prendre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme début. Mais également, il a été dit, prenons plutôt la date de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Al-Médina. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a apprécié cet avis, dû à son importance et que tout le monde connaissait sa date sans aucune divergence. Et Allah Azza wa Jal les a wafaq dans cela. Et Shir nous explique, rahimahullah, qu'ils se sont mis d'accord pour que l'année de l'émigration soit la première année de l'islam, du calendrier hégérien. Mais également, ils ont décidé que le début de ce calendrier, le début de cette année, serait le mois de Muharram. Et par cela, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considérée comme le début pour les musulmans. Aujourd'hui, nous sommes à sanatu alfin wa arba'amiyatin wa arba'a wa arba'ina min hijratin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en l'an 1444 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bihawlillahi ta'ala, dans la prochaine rencontre, nous parlerons d'autres événements qui ont eu lieu dans la ville d'Al-Médina lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam y vivait. إلى ذلك اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يسعد أرواحنا بالقرآن وأن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.